ça va bien? Aujourd'hui, je te parle en direct de ma chambre d'hôtel à Los Angeles et tu vois que je porte mon beau collier coup de soleil. Et je vais te donner 5 trucs pour manger sans culpabilité. Mon premier truc, c'est d'éviter de catégoriser la nourriture comme étant bonne ou mauvaise. Tout ce qui se mange, c'est de la nourriture. Et, mettons, un brocoli, c'est pas nécessairement catégorisé bonne nourriture versus un beigne qui est catégorisé mauvaise nourriture. Donc, je pense qu'en essayant, en évitant de catégoriser la nourriture comme étant bonne ou moins bonne, ça pourrait permettre de moins se sentir coupable en mangeant, si c'est ton cas, et aussi de pas se dire, tu sais, mettons quand tu manges puis que tu fais comme une petite revue de la journée de ce que tu as mangé dans ta tête le soir, si tu te dis comme ok j'ai mangé de la nourriture, puis là tu réfléchis à qu'est-ce que tu as mangé, puis t'es comme ça c'était mauvais, ça c'était bon, ça c'était mauvais, ça c'était bon, ben ça peut avoir tendance à avoir un effet négatif à mon avis. Et après, peut-être qu'on peut aussi avoir tendance à se taper sur la tête parce que là, on voudrait manger santé, mais que là, finalement, on a mangé quelque chose qu'on catégorise comme étant mauvais. Donc, on va penser qu'on a comme échoué dans notre mission de manger santé. Mon deuxième truc, c'est de regarder le vocabulaire qu'on a dans notre tête en lien avec l'alimentation et éviter aussi de se dire des choses comme je devrais ou je devrais pas, parce que en se disant je devrais manger une salade pour dîner ou je devrais pas manger un biscuit pour dessert, ben ça fait que si on fait l'inverse de ce qu'on s'est dit qu'on devrait faire ou qu'on ne devrait pas faire, ben là on pourrait encore une fois avoir envie peut-être de se taper sur la tête, se sentir coupable, se dire que, tu sais, en fait, commencer à avoir un discours négatif dans notre tête en lien avec l'alimentation. Alors que réellement, ce qui est important, c'est de s'alimenter, first, là, de manger assez pour nos besoins, mais aussi de juste comme écouter notre faim. Et ça, c'est mon troisième truc aussi pour manger sans culpabilité. En fait, c'est écoute ta faim. Parce que si tu manges jusqu'à temps que t'aies plus faim, ben t'as fait ta job, tu sais. T'as pas à te sentir mal, tu sais, t'as mangé, puis c'est ça qui est bien. Après, si tu manges toujours plus que ta faim, puis que là, tu te sens pas bien dans ton corps, ben c'est peut-être aussi de questionner si t'aimes ça, te sentir comme ça. Tu sais, moi, je sais que des fois, là, j'achète des affaires, puis là, je suis comme, ben tant qu'à l'avoir chez nous, je vais le finir, tu sais, comme ça, si je l'ai fini aujourd'hui, je vais pas en manger demain. Puis là, après, ça fait que je mange une quantité qui est beaucoup trop grande pour l'espace que j'ai réellement dans mon estomac. Puis après, je file pas physiquement, là. Je me sens pas mal mentalement, tu sais, ça va. Mais je file pas. Puis dans ce temps-là, je me dis, Colin, c'est pas le fun, pas bien se sentir. Donc, la prochaine fois, ça me donne plus envie d'écouter mes signaux de faim puis d'arrêter avant de me sentir trop pleine. Et ça m'amène au quatrième point qui est de se souvenir que en général, tout est meilleur avec modération. Fait que tu sais, imagine si tu manges genre du brocoli toute ta journée, c'est pas top. Tu sais, tu vas pas aller chercher tes besoins nutritionnels, puis le corps en général, il a besoin de variété, tu sais. Puis c'est le même principe aussi si tu manges, je vais garder l'exemple des beignes parce que ces temps-ci, j'aime ça en manger. Donc, si tu manges des beignes toute la journée non plus, ça sera pas top. Non seulement tu risques de pas nécessairement bien filer, mais encore une fois, tu vas pas aller chercher tous les éléments dont ton corps a besoin pour bien fonctionner. Fait que, en général, en essayant de manger varié, ben ça va te permettre aussi de manger équilibré, relativement équilibré selon comment tu as envie de manger. Tu sais, il y a des gens qui veulent manger super clean, puis il y en a d'autres qui sont comme, non, moi, je veux manger, tu sais, ils vont suivre la règle du 80-20 aussi, qui est excellente, qui dit que, en fait, 80% du temps, tu vas manger santé, et 20% du temps, tu vas manger tu vas boire du vin, tu vas boire d'autres alcools, tu vas manger des desserts, tu vas manger des chips, ainsi de suite, puis c'est correct comme ça, tu sais, puis tu vas tu vas manger équilibré avec la règle du 80-20. Donc, dans tous les cas, en fait, ce que je veux dire, c'est que y aller avec modération, tu sais, il n'y a rien qu'on peut manger, puis que si tu manges juste ça, ça va être bon. C'est sûr que non. Fait que, tant qu'à ça, t'es aussi bien de manger un peu de tout. Enlève la culpabilité de ta tête en lien avec ce que tu manges et fais-toi plaisir. Et mon cinquième truc, c'est que si t'es du genre à avoir un sentiment de culpabilité en lien avec ce que tu consommes comme nourriture et que tu suis des comptes sur les réseaux sociaux qui viennent trigger ce sentiment-là, alors la solution parfois, c'est simplement d'arrêter de les suivre pour
pour que tu puisses continuer ton chemin et cheminer et développer une relation qui va être plus saine avec la nourriture. Donc, j'espère que ces petits trucs t'ont aidé. En commentaire, je t'invite à me laisser savoir s'il y en a que tu vas mettre en application. Et comme toujours, si tu as envie de discuter, tu peux m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Je vais laisser les informations dans la boîte à description en bas de la vidéo. Et si ça t'a été utile, je t'invite à liker et à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ciao!